En 2013, 14% des unions en France étaient des mariages mixtes, ce qui fait de nous les champions d'Europe en la matière. Pour Anne Unterreiner, chercheur à l'université Sciences Po Paris, le mélange des cultures prend racine dans notre histoire. Ce phénomène s'explique par le fait que la France ait accueilli des populations migrantes de manière plus ancienne que d'autres pays. La question des couples franco-étrangers s'est posée au sortir de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de Français avaient péri au combat et on avait cette peur que les immigrés prennent la place des hommes français. Donc c'est à ce moment-là que les premières polémiques à l'égard des couples mixtes ont eu lieu. Polémique au sortir de la guerre, mais véritable phénomène de société aujourd'hui, comme le montre le succès du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Alors peut-on rire de nos différences? Moi je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse rire de tout, et surtout en ce moment, qu'on puisse rire des religions et des différences culturelles et tout ça. C'est important parce que je pense que si on n'arrive pas à rigoler de tout et de ce genre de choses, ben après ça devient plus compliqué. Pourquoi pas rigoler là-dessus? Pourquoi pas? Il y a trop de tabous maintenant, il faut mieux rigoler. En 2013, on recense 31 233 mariages mixtes en France. Il n'est donc pas rare de croiser des couples multiculturels, comme ces deux amoureux franco-chiliens. Tous les jours, on découvre des choses nouvelles, on a toujours des petites compétitions entre le vin chilien ou le vin français. Et évidemment, au quotidien, il y a des défis, mais au bout du compte, je vois que les bons côtés. Qui dit couple mixte, dit mariage mixte, une cérémonie qui doit donc se plier aux traditions culturelles de chacun des futurs époux. Agathe Benamou est organisatrice de mariage depuis 5 ans. Elle doit s'adapter tous les jours à cette nouvelle clientèle. Ici, on a un objet, donc un cadeau d'invité, qui est typique d'un mariage mixte. On a un petit plat à tagine et quand on ouvre, on a les dragées qui sont typiquement le cadeau d'invité qu'on offre en France. C'est le cadeau idéal pour un mariage mixte France-Afrique du Nord. J'ai aussi organisé un mariage franco-chinois où la partie très importante est la cérémonie du thé où voilà, tout le monde met des habits traditionnels et puis ensuite on passe à un dîner avec du foie gras et des plats bien typiquement français. C'est vraiment un double tranchant, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Ce sont des mariages quand même qui restent assez délicats à organiser.